Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Poker en 10 minutes. Parmi les erreurs techniques que font le plus souvent les joueurs de poker débutants ou amateurs, on retrouve les erreurs de sizing. Effectivement, l'exercice de savoir quand est-ce qu'on doit miser n'est pas forcément un exercice évident, mais même une fois qu'on a décidé de miser se pose une deuxième question. Combien ? Normalement, si vous avez suivi un petit peu les épisodes de cette chaîne, vous savez qu'il y a une histoire de cote, et que le montant de nos mises va être impacté par le pourcentage du pot qu'on décide de miser, et donc déterminer le pourcentage du pot que doit payer notre adversaire pour payer notre mise. Mais une fois qu'on s'est dit ça, ça devient pas forcément évident de savoir quel pourcentage utiliser et quand. Je vais donc vous faire un petit récap des différents paramètres à prendre en compte et des adaptations à réaliser, que je vais sortir en deux parties, la première aujourd'hui sur le pré-flop, et la deuxième qui sortira sûrement la semaine prochaine sur le post-flop. On est parti ? Petit disclaimer avant de commencer, je précise bien que tout ce que je vais expliquer concerne le poker de tournoi. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent aussi en cash game, et dans ce mode de jeu là, les montants misés peuvent être très différents parce qu'on perd tous les risques liés à l'élimination, et qu'on cherche autant que possible à pouvoir partir à tapis avec 100 blindes à la fin d'un coup quand on joue une main très forte ou qu'on a envie de bluffer. Donc je reprécise bien, tout ce que je vais dire aujourd'hui, ça concerne le poker de tournoi et non pas le cash game. Sur ce, rentrons directement dans le vif du sujet avec le limp. Le limp, c'est l'action de simplement payer la grosse blinde, comme a fait Kobe ici, et globalement, j'ai déjà fait un épisode sur le sujet que je vous mettrai en description, mais si vous n'êtes pas en position de la petite blinde, ou si vous n'avez pas une expertise précise sur le sujet qui fait que vous savez parfaitement ce que vous faites, eh bien c'est quelque chose qui à éviter. De manière générale, quand on joue pré-flop, on va séparer nos mains en deux catégories, celles qu'on a envie de relancer et celles qu'on a envie de coucher, et il n'y a pas vraiment de place pour simplement payer la grosse blinde avec des mains moyennes, puisque ça donne plus ou moins l'info à toute la table que vous avez une main moyenne, ce qui est généralement une info que vous n'avez pas vraiment envie de donner. Alors pourquoi je vous montre ça du coup ? Eh bien c'est parce que tous les joueurs ne suivent pas forcément mes vidéos, et donc des joueurs qui limp, par contre, vous allez en affronter. Donc comment se comporter contre un adversaire qui limp ? Eh bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'isoler en relançant beaucoup plus cher que la normale, comme je fais ici avec Dame 10. Beaucoup d'infos d'un coup, alors pourquoi on parle d'isoler ? On parle d'isoler parce que globalement, en relançant beaucoup plus cher que la normale, vous allez pas forcément donner envie aux joueurs qui jouent après vous, notamment la petite et la grosse blinde, de se joindre à vous après une mise aussi chère. Le fait que vous ayez misé 4 blindes, et ça peut même être plus, ça fait que le joueur qui se trouve en grosse blinde, il n'en a investi qu'une seule, et finalement faut qu'il investisse 3 fois plus s'il veut se joindre au pot. Donc c'est un investissement qui est beaucoup plus conséquent par rapport à sa mise de départ que si vous aviez fait une simple relance à 2 blindes ou 2 blindes et demie. En revanche, votre adversaire qui a limpé, certes lui aussi il n'a mis qu'une seule blinde, mais lui il l'a payé volontairement, c'est-à-dire qu'il vous indique quand même qu'il a une main avec laquelle il a envie de voir un flop et avec laquelle il a envie de jouer. Donc ce qui va se passer la plupart du temps, en tout cas si vous faites le bon sizing et si vous avez à peu près de la chance que personne ne se réveille avec un monstre après vous, c'est que les joueurs après vous vont décider de se coucher et vous allez jouer 1 contre le joueur qui avait limpé à la base. Alors c'est une vidéo sur les sizing, donc vous allez me dire à combien je relance. Eh bien globalement, si c'est la première fois que vous êtes dans un coup contre ce joueur qui limp, je vous conseille de faire 3 blindes plus une blinde par limper dans le coup. Ici, on a un seul joueur qui a décidé de limper, donc 3 plus 1, ça fait 4 blindes. Pourquoi je précise que c'est important de savoir si c'est la première fois que vous jouez contre ce joueur ? Eh bien parce qu'en réalité, quand vous avez un joueur qui limp, il vous annonce qu'il a une main moyenne, donc si vous décidez de le relancer, la plupart du temps, vous allez avoir une main meilleure que la sienne. Donc si malgré les relances, il continue de limper, vous pouvez augmenter le sizing des mises. S'il vous paye à 4 blindes, vous pouvez passer à 5, s'il vous paye à 5 blindes, vous pouvez passer à 6, etc. Normalement, vous êtes en value contre lui, vous avez une meilleure main que lui. Donc il faut se faire plaisir et exploiter ses erreurs techniques. Un peu plus tard dans ce même tournoi, on a eu à nouveau un limp de la part du même joueur, le joueur à ma droite a lui aussi limpé. Cette fois-ci, c'est pas moi qui en ai profité, bien sûr, puisque j'ai Dame 2 qui a une main assez moisie. Mais Yanis, qui est 2 crans à ma gauche, s'est bien rendu compte que les deux adversaires limpaient beaucoup, et lui, il a décidé de relancer directement à 7 blindes. Déjà parce qu'il y avait 2 joueurs qui limpaient et non un seul, mais en plus parce qu'il avait bien vu, tout comme moi, que ces joueurs-là continuaient à le faire et à payer main après main. Donc globalement, je pense que vous avez compris, mais le limp, on évite de le faire, et s'il y a quelqu'un qui le fait, on essaie de le punir. Alors si on ne limpe pas, on fait quoi ? Eh bien quand on a envie de jouer la main, on relance. Les montants de relance standard, je vous conseille d'en avoir 2, maximum 3, et ils doivent s'adapter à une seule chose, surtout pas à la force de votre main, sinon vous devenez lisible pour vos adversaires, et juste à partir du montant de votre relance, ils pourraient avoir des infos sur ce que vous jouez, mais bien au montant de votre tapis. Ici par exemple, je joue 90 blindes, j'ai donc un tapis assez confortable, et je vais me permettre de relancer 2,5 fois la grosse blinde. Et quand mon tapis va passer en dessous des 30 ou 35 blindes, je vais réduire le montant de mon open pour éviter que ça impacte trop fortement la totalité de mon tapis quand je décide de relancer, et je vais passer au minimum, c'est-à-dire 2 blindes. La raison pour ça, c'est que quand on rentre dans un coup, on veut toujours pouvoir se permettre de remporter le maximum possible, c'est-à-dire le montant de notre tapis, dans le cas où on aurait une rencontre très favorable, un board qui nous arrange beaucoup, etc. Donc pour cette raison-là, quand on a peu de jetons, évidemment relancer du minimum peut suffire à construire un pot qui nous permettra de partir à tapis à la river, alors que quand on joue beaucoup, c'est préférable de faire
faire un petit peu plus grossir le pot dès le départ, pour pouvoir continuer d'avoir des mises post-flop qui sont d'un montant raisonnable pour pouvoir nous permettre de partir à tapis si besoin. Pour cette raison-là, il y a même des joueurs qui choisissent d'avoir 3 sizing d'open différents, avec un sizing d'open à 3 bébés quand ils ont vraiment beaucoup de jetons. Personnellement, j'ai rien contre, mais c'est vrai que quand on joue beaucoup de tables à la fois, on a besoin de pouvoir prendre certaines décisions rapidement, et le montant de la relance préflop, c'est pas quelque chose sur lequel on a envie d'utiliser beaucoup de concentration, donc pour ma part, j'utilise que 2 sizing. Chose importante aussi, mais ce qu'on doit considérer, ce n'est pas le montant de notre tapis à nous, mais ce qu'on appelle le montant effectif. Alors qu'est-ce que c'est que le montant effectif? C'est pour ça que je vous ai mis cette main. Si vous regardez ici, est-ce que je peux vraiment gagner le montant de mon tapis ici? Eh bien si vous regardez le montant des tapis des 3 joueurs qui restent à parler après moi, vous voyez bien que la réponse est non. Parce que même si je joue un coup à tapis contre le deuxième joueur qui a le plus de jetons après moi, eh bien ce sera un pot à tapis qui vaudra 26,8 bébés. Donc ici, même si j'ai moi-même 46 blindes, ça ne sert à rien que je fasse une relance à 2,5 blindes, étant donné qu'il me sera de toute façon impossible de construire un gros pot contre ces joueurs-là. Ici je vais donc procéder comme si j'avais moi-même 26,8 blindes, et quand je vais décider de relancer avec cette main, eh bien je vais relancer simplement 2 bébés. On dit dans ces cas-là que le stack effectif, ou le tapis effectif, est seulement de 26,8 blindes. Mais il reste une position à la table qui est un petit peu différente de toutes les autres, et dans laquelle tout ce que j'ai dit ne va pas forcément s'appliquer, c'est la position de la petite blinde. Quand on est en petite blinde, il y a une chose qui est très différente par rapport à toutes les autres positions à la table, c'est que si jamais le coup se déroule post-flop, eh bien quels que soient nos adversaires, on est certain d'être hors de position. C'est pour ça que quand on est en petite blinde, on va jouer assez différemment, et premier exemple de ça, c'est qu'on va considérer qu'il est complètement acceptable de limp, et ce, que ce soit avec des mains faibles, des mains moyennes ou des mains très fortes. Parce que globalement, si on se débrouille bien et qu'on limp avec un petit peu tous les types de main, ça ne donne absolument aucune info à la grosse blinde, et on va donc laisser le choix de la décision de relancer ou pas au joueur qui est en grosse blinde en lui ayant donné quasiment aucune info. Ça permet un petit peu d'inverser le rapport de force, et de forcer le joueur qui est en grosse blinde à donner de l'info sur sa main, alors que nous on n'en a pas donné du tout. Bien sûr, c'est une stratégie qui ne fonctionne que si on inclut également dans notre range de limp des mains très fortes, et qu'on est susceptible de surprendre le joueur en grosse blinde de temps en temps en ayant limpé une main très forte, et en lui claquant une énorme paire d'as alors qu'il nous a relancé 3 fois. Mais évidemment, le fait de limper en petite blinde, c'est pas la seule option à notre disposition, et on peut tout aussi bien décider de relancer nous-mêmes, de faire grossir le pot de nous-mêmes, et la petite particularité à retenir dans ces cas-là, c'est que comme vous êtes en petite blinde, que vous allez jouer l'intégralité du coup hors de position, on recommande d'utiliser un sizing de mise beaucoup plus cher que la normale, en relançant selon la profondeur de notre tapis, entre 3,5 et 4 grosses blindes. La justification de ça, c'est encore une fois que le joueur en grosse blinde, de son point de vue, certes ça lui donne de moins bonnes cotes pour payer notre mise qu'une relance de taille classique, mais il peut quand même largement se permettre de payer ces mises-là, parce qu'il va jouer l'intégralité du pot en position contre vous, et je vous épargne les maths derrière, mais on considère que ça compense largement une à une blinde et demie de différence. Passons maintenant au dernier élément de sizing que j'ai envie de traiter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le 3-bet. Le 3-bet, vous en avez sûrement déjà entendu parler sur cette chaîne ou ailleurs. C'est un élément qui est de plus en plus important dans le jeu, surtout dans le poker moderne, qui est bien plus agressif que le poker d'il y a une vingtaine d'années. Et c'est l'action de, quand on a une relance de la part d'un adversaire, sur-relancer cet adversaire-là dès le préflop. Le montant d'un 3-bet, c'est super important à bien doser, parce que ça permet, un petit peu comme le fait d'isoler un limp, de ne jouer que contre le relanceur initial et d'éviter de se retrouver à 40 dans le coup. Effectivement, plus on est nombreux dans un coup, plus il y a de chances que même sur des boards assez anodins type 17-5, il y ait quelqu'un qui se retrouve là avec 2 paires, et plus il va être compliqué pour nous de faire la meilleure combinaison sur le board en question. Globalement, les pots avec beaucoup de joueurs, ça devient beaucoup plus compliqué à jouer, et de manière générale, on va préférer un joueur qui nous paye 6 blindes de relance plutôt que 3 joueurs qui nous payent 2 blindes de relance. Donc le 3-bet a un petit peu un rôle d'isolation du relanceur initial, il peut aussi avoir un rôle de sanction si jamais vous avez un adversaire qui relance un petit peu toutes les mains, et enfin il peut aussi avoir un rôle d'information, puisque selon la réaction du relanceur initial, vous allez avoir beaucoup plus d'informations concernant la force de sa main. Un joueur qui vous sur-relance encore par-dessus votre 3-bet a probablement une main très très forte, alors que ce n'est probablement pas le cas pour un joueur qui se contente de vous payer. Et enfin, évidemment, vous avez la possibilité de remporter le coup tout de suite. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, quel montant faire pour un 3-bet? Eh bien, en général, ça va être une histoire de code, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de faire trop peu cher, et donc d'inciter tout le monde à rentrer dans le coup et de ne quasiment jamais faire fold des personnes. Vous n'avez pas envie de faire trop cher non plus parce que vous avez envie de temps en temps jouer contre le relanceur initial. Ce que je recommande, c'est de relancer 3 fois la mise du relanceur initial s'il n'y a qu'un seul relanceur et si vous êtes en position contre lui, alors que vous pouvez augmenter la mise si jamais il y a plusieurs joueurs dans le coup et si jamais vous êtes hors de position, typiquement depuis la petite ou la grosse blinde. Ici, notre adversaire a fait 8 grosses blindes et je devine qu'il a réduit un petit peu son montant de mise en raison de la taille des tapis de tout le monde. Mais si nous avions tous beaucoup de jetons, on pourrait imaginer qu'il relance 10 ou même 11, 12 blindes depuis la petite blinde ici. Globalement, ça revient un petit peu au même que ce que je disais concernant le fait d'isoler les limps, et on va augmenter le montant de mise en fonction de la position et en fonction du nombre de joueurs impliqués. Après, comme pour toute décision dans le poker, bien évidemment, ça va aussi dépendre du profil de vos adversaires à table.
Voilà pour ce premier épisode sur les sizing de mise et sur le préflop en général, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il pourra vous servir. J'ai posté un peu moins de vidéos longues et un peu plus de shorts pendant l'été, j'ai pris un peu de vacances, mais à partir de septembre je vais recommencer à uploader un peu plus régulièrement des formats longs. Je vais aussi poster un peu plus de vidéos avec du gameplay, bref j'ai plusieurs projets dans les cartons, et puis bien sûr on va continuer la série Le Poker en 10 minutes, celle-là ne s'arrête pas. En tout cas voilà, merci de continuer à suivre la chaîne, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive, notamment depuis les shorts, ça me fait super plaisir. Donc continuez de parler de la chaîne, c'est aussi vous qui la faites grandir, continuez de partager les vidéos si elles vous plaisent, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.